personnels de santé publique qui viennent du ministère de la Santé et des ressources animales ont eu à bénéficier de formations théoriques mais aussi pratiques en matière d'investigation des différents événements de santé publique, d'analyse de bases de données, mais également d'évaluation des systèmes de surveillance. Il faut se dire que tous ces aspects sont assez cruciaux pour que le système de santé puisse vraiment définir, détecter, confirmer les différentes épidémies, mais également tous les événements ou les problèmes de santé de façon globale et y apporter des solutions qui sont des plus appropriées. Nous avons des personnels qui sont aguerris, qui sont des VDP de la santé en matière d'investigation, d'évaluation des problèmes qui se posent ou qui se poseront sur le terrain. Ils sont aptes à travailler partout où en tout cas la nation leur demandera de venir travailler. Et tout problème qui se posera aux communautés, en tout cas sera un centre d'intérêt pour eux. Ils pourront aller à travers bien sûr les rudiments que nous leur avons donnés, vraiment évaluer, préciser, apporter l'information juste à l'autorité et préconiser les mesures ou réponses qui sont les plus appropriées afin que nos populations soient les mieux protégées. Dans le langage commun au niveau de la santé publique, on a l'habitude de dire que les problèmes de santé n'ont pas de frontières et leurs débuts également ne sont pas uniquement liés en tout cas au contexte sanitaire. Vous avez plusieurs maladies dont les sources se retrouvent au niveau des animaux ou en tout cas vous avez plusieurs maladies animales qui se retrouvent également être d'intérêt pour le ministère de la Santé. Au-delà de ces deux ministères, nous avons aussi l'environnement qui participe beaucoup, en tout cas à cette formation, même si nous n'avons pas gradué en environnement cette fois-ci, mais c'est un programme qui intègre tous les trois ministères. L'objectif, c'est de prendre l'humain dans son cadre de vie et aussi prendre en compte tout ce qui peut être menace en termes de maladies animales qui se retrouvent chez l'humain ou encore dans les termes spécifiques des zoonoses qui peuvent rapidement s'étendre ou se transmettre à l'intérieur du pays et même aller au-delà du pays. Durant ce parcours 9 mois durant, nous avons eu des compétences au niveau du théorique et pratique. Voilà, comme la formation même l'indique, épidémiologie de terrain, c'est-à-dire que nous sommes vraiment des acteurs terrain. Donc, aptes à surveiller les tendances, la dynamique de tout ce qui est phénomène de santé, les épidémies, pouvoir les détecter précocement et pouvoir organiser tout ce qui est mesures de riposte pour que justement ça ne crée pas de menaces importantes à l'échelle nationale et pourquoi pas en dehors de notre pays. Donc, actuellement, cette cohorte est constituée de 11 récipiendaires qui sont outillés de façon pragmatique pour vraiment contribuer aux côtés des agents déjà, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, que ce soit au niveau du ministère en charge des ressources humaines, pour que de façon conjointe, nous puissions détecter toutes les menaces sanitaires qui pourront ou qui viendront à se poser à nous. Et nous avons ces capacités pour le faire. Nous avons les capacités pour organiser nos équipes à répondre vraiment à toutes ces urgences et à toutes ces menaces sanitaires. Une chose que nous faisons ensemble, c'est de former des épidémiologues de terrain, les gens qui font les investigations sur le terrain pour trouver le génésis, le début des maladies et comment ils peuvent mieux les combattre pour protéger le peuple burkinabé. Donc c'est quelque chose de très important pour nous parce que les États-Unis restent à côté du peuple burkinabé et nous voudrions
aider, accompagner le pays à construire un pays au futur qui est fort, indépendant et stable. Et pour avoir un peuple qui est en bonne santé, il faut les épidémiologues qui peuvent protéger la population.